Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton... Prenons nos places s'il vous plaît. Nous allons passer encore le temps dans la prière pour prier par rapport à ce que la Bible nous recommande et par rapport à ce que nous avons commencé à faire la fois passée, prier pour la croissance de l'Église. Je vous avais dit quel est l'avantage de prier pour l'œuvre de Dieu au lieu de prier pour soi-même. Je vous avais dit que la première importance d'être un intercesseur, ou le premier bénéfice d'être un intercesseur, c'est d'être récompensé par la bénédiction du salaire de l'ouvrier. L'ouvrier mérite son salaire. Chaque fois que vous priez pour l'œuvre de Dieu, vous servez le Seigneur. Et le Seigneur vous récompensera. Et quand le Seigneur vous récompense, il vous récompensera de plusieurs et belles manières. Et je vois quelqu'un juste à cause de l'intercession être rémunéré par le Seigneur de manière extraordinaire. Nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 31. J'aimerais attirer simplement votre attention sur certaines choses. Rappeler ça pour que nous puissions prier. Nous lisons que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Les amis, on ne parle pas d'une seule église locale, mais plusieurs églises locales qui étaient en Judée, en Galilée, en Samarie. Quand vous regardez, nous avons déjà lu ça, c'était tout. En fait, l'église partout croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions reprendre encore voir cette croissance. Dans Actes chapitre 1, verset 15. Quand l'église est arrivée, quand l'église devait commencer, Acte 1, 15. Reprenons encore cette lecture, s'il vous plaît. Si vous avez eu la grâce d'être envoyé à l'école par vos parents et que vous pouvez lire la Bible, prenez Acte 1, 15. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Donc, l'église a commencé avec combien de personnes? 120. Grâce à l'assistance du Saint-Esprit, regardons ce qui s'est passé. Actes chapitre 2, verset 41. Nous l'avons lu aussi. Ceux qui acceptèrent sa parole, toujours Pierre qui est en train de prêcher, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre
des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wow. Ça veut dire quoi? L'église est devenue l'église de combien de personnes? 3120 à peu près. On dit d'environ. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Amen. Là, nous sommes seulement d'abord à Jérusalem. On est parti de 120. On est arrivé à environ 3000. Et on arrive maintenant à 5000. Qui croit que la Bible est le livre de Dieu? Qui croit que la Bible est le livre de Dieu? Merci. Qui croit que c'est Dieu l'auteur de la Bible? Qui croit que la Bible est très spirituelle? Vous croyez ça? Et qui croit que pour être spirituel, il faut imiter Dieu? Wow. Les amis, la Bible est un livre spirituel, mais la Bible est un livre qui s'intéresse aux chiffres. Un livre qui s'intéresse aux chiffres. Un homme qui est spirituel doit s'intéresser aux chiffres. Les statistiques. Quand les protocoles vous comptent, ils sont en train de faire un travail spirituel. C'est pour cela que les protocoles vous classent dans un certain ordre. Quoique il y a des gens impolis. Ils ne suivent jamais les instructions de protocole. Ils ont toujours une exception. Non, pas occasionnellement, toujours. Il y a des impolis dans l'église. Je n'ai pas dit mauvais, impoli. Dis seulement impoli. Tout le monde comprend lingala impoli. Impoli. Est-ce que si on te dit en lingala impoli, tu comprends pas? Ils sont impolis. Chaque fois que vous venez, vous avez toujours un prétexte qui n'est pas valable selon Dieu et selon vous-même. Pardon, j'étais mal qualifié. Toi, tu n'es pas impoli, tu es simplement orgueilleux. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des raisons. Pour une raison ou pour une autre. Il doit se mettre ici, il doit se mettre là-bas. Je connais certains membres de l'église qui ont une difficulté de santé, qui doivent se mettre ici, qui doivent se mettre. Mais il y en a d'autres. Oh. Ils ont mis une croix sur une chaise là. Même s'il est responsable, il va se mettre seulement dans un endroit où, comme si on aura besoin de lui pour qu'il sorte. Par exemple, comme certains qui ont élu domicile dans ces coins-là. Donc même quand c'est vide ici, je connais. Normalement, les responsables devaient même être devant ici pour soutenir les pasteurs dans ce qu'ils font. Tout à l'heure, là, j'étais en train de regarder dans la salle tous les responsables qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là. Vous me connaissez.
déjà, vous savez, c'est vous qui avez l'histoire. Vous savez qu'au début, je mettais les responsables des ventes. Quand j'ai vu que les responsables étaient parmi les retardataires, j'ai changé. Hey, vous allez donner un mauvais exemple. Maintenant, là, je suis en train de surveiller. Hein. Vous croyez quand je vous demande, veillez sur ceux qui sont là, vos ouvriers qui sont là. Et moi-même, je ne veille pas sur vous. Je veille. Je vous regarde. Et que vous avez toujours une raison. J'aurai aussi toujours une raison. Alors, j'ai parlé des protocoles. Et la manière la plus simple de compter les gens, c'est lorsque les gens sont bien classés. C'est comme ça que quand vous voyez Jésus, qui avait aussi un service de protocole, il disait, mettez les gens par rangée de 50. Certains, surtout certains qui sont là-bas derrière, s'ils étaient là même à l'époque de Jésus, moi pas là-bas dans ce groupe de 50. Moi je suis particulier, des particularistes particuliers. Jésus avait aussi un service de sécurité. C'est pour ça, les jours où on voulait l'arrêter, quelqu'un a pris l'épée. Il y a des gens qui sont trop spirituels. Comment à l'église? Comment à l'église? Est-ce que Jésus avait? Tu n'as pas encore lu la Bible. Tu vois, quand tu viens t'asseoir, comme bon te semble, pas en suivant les instructions, tu ne sais pas que tu es en train de violer même l'ordre biblique. Hey. Vous voulez que je vous parle encore? Même si vous ne voulez pas que je vous parle, je vais parler. Et un homme de Dieu sérieux s'intéresse aux statistiques, aux chiffres. Et tout homme de Dieu sérieux doit constater la croissance. Et si tu ne constates pas la croissance, il y a une maladie. Et quand je dis tout homme de Dieu, même dans les départements, on te donne juste un petit département, il faut que tu veilles sur les chiffres. Si ça ne marche pas, ça ne va pas. Et ça n'a pas de département. Jésus, Dieu est spirituel, le Saint-Esprit est spirituel. Si je vous demande que nous puissions prier pour l'église, c'est parce que je regarde les chiffres. Je regarde les chiffres. Je dis, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'aurais pu parler aux responsables. Oh, j'ai parlé aux responsables. J'ai parlé aux responsables. J'ai demandé à Dieu, il dit, demande l'assistance du Saint-Esprit. Et nous ne sommes qu'au début. Hein. Je vais vous expliquer très bien l'assistance là du Saint-Esprit. Et vous saurez que c'est cette assistance du Saint-Esprit qui a fait tuer Ananias et Saphira. Vous ne savez pas que la mort d'Ananias et de Saphira a causé la croissance de l'église.
Et nous avons vu que l'église ne s'est pas arrêtée à 5000. On a dit l'église augmentée chaque jour. Et c'est ça que nous avons prié la fois passée. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions prier pour quelque chose dans la croissance. Dans Actes chapitre 2 que nous avons lu, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des... Lisez, s'il vous plaît. Le nombre, s'il vous plaît, dites ça à haute voix, s'il vous plaît. Le nombre des disciples. Le nombre des disciples s'augmentant environ 3000. Quand Jésus a commencé son ministère, il avait combien de disciples? 12. Et c'est à partir des 12 disciples que l'histoire est bouleversée. Jusque dans le monde entier. 12 disciples. Dites 12 disciples. Vous savez, quand on nous parle qu'ils étaient à 120, combien avaient vu Jésus quand il était ressuscité? Il a apparu à combien de personnes? Vous connaissez l'histoire? Jésus, après sa résurrection, il a apparu à combien de personnes? Vous ne connaissez pas? Paul nous dit il a apparu à environ 500 personnes. Mais seulement 120. Et on dit l'église s'augmenta d'environ 3000 disciples. Maintenant, demande pas à ton voisin si lui est un disciple. Et écoute sa réponse. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Hein? Il a dit qu'il est disciple. Si tu es disciple, mets-toi debout. Je savais que tout le monde va se mettre debout. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est un mensonge, même je savais que beaucoup vont mentir. Maintenant, demande à ton voisin si il est vraiment disciple. Il va te dire oui. Pourquoi il dit il est disciple? Asseyez-vous. Je vais vous amener à remarquer quelque chose. Regardez. Dans Actes chapitre 1, on nous dit au verset 15, en ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Il s'éleva au milieu des frères. Et le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, les frères. Mais après, on nous dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, le nombre des disciples. De l'autre côté, on parle des frères. Et on parle ici, on parle des disciples. Dans mon livre Église selon Dieu, j'ai dit, dans la Bible, il
il y a plusieurs appellations des membres de l'église. J'ai cité quelques appellations des membres de l'église. Vous pouvez aller consulter ces livres. L'appellation, la meilleure appellation ou l'appellation la plus courante des membres de l'église, c'est disciples. La manière d'appeler les membres de l'église, les disciples. Et une autre appellation qui revient aussi beaucoup, ce sont des frères et des sœurs. D'autres appellations, on les appelle des croyants. Une autre appellation, c'est les élus. Une autre appellation qui revient beaucoup, c'est les saints. Une autre appellation qui revient aussi beaucoup, c'est des fidèles. Mais une appellation qui ne revient que presque 3 fois. C'est ce que nous avons tous gardé. Chrétien. Ça, les allusions au mot chrétien ne sont que 3 fois. Mais nous avons choisi ça. Bon, maintenant là, je vais citer le nom de tous les membres de l'église, des appellations, et puis chacun va choisir ce qui les représente les mieux. Retenez, hein? Retenez. Chrétien. Qui se retrouve dans le mot chrétien? Levez un peu la main. Tu vois vraiment que tu te retrouves dans le mot chrétien. Ok. Levez bien haut la main. Alléluia. Amen. Qui se retrouve dans les qualificatifs élu. C'est un élu de Dieu. Wow. Qui se retrouve dans les qualificatifs ou dans l'appellation fidèle? Fidèle. Tu es fidèle. Ok. Wow. Et qui se retrouve dans les qualificatifs croyant? Croyant. Wow. Très bien. Qui se retrouve maintenant? Non, je reprends. Il fait un peu froid. Moi, je me protège. Suivant les conseils de ma femme, il a dit protège-toi. Je suis en train de protéger contre les froids. Même si je ne me protège pas toujours comme elle veut. Qui croit que il est l'appellation croyant, ça les représente bien. Lui, il est vraiment croyant. Lève-toi. Lève-toi. Croyant. Tu es croyant. Lève-toi. Oh. Vous n'êtes pas des croyants. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est juste faire un peu d'exercice. Maintenant, reprenez vos places. Qui croit que normalement, la manière de l'appeler la plus meilleure, c'est vraiment quand on les regarde dans cette église, on devait l'appeler fidèle. Fidèle. Dans cette église, on devait l'appeler fidèle. Oh. Pardon. Je change. Qui croit dans cette église, comme membre de cette église, on devait l'appeler élu. Et un élu de Dieu. Vous ne vous levez plus. Levez-vous, je disais. Gloire à Dieu, merci. Élu, levez-vous. Gloire à Dieu, merci. Asseyez-vous encore. Qui croit que quand il marche et qu'il dit je suis de la parole de vérité, la meilleure appellation qu'on devait lui donner, saint. Vous êtes en train de vous lever trop doucement. Ça me met en danger. Demande pas à la personne à côté de toi son nom. Demande-lui son nom. Demande-lui si je peux t'appeler saint, tu ajoutes les noms.
C'est dangereux. Ezangambo, hein? C'est très très dangereux. Ezalikama. Waouh. Et vous voyez, comme on est habitué à appeler des saints des personnes qui sont mortes. Donc on devient saint après la mort. Hein? Si tu meurs sans être saint, même si on fait toutes ces cérémonies, tu ne deviendras pas saint. Maintenant, je m'étonne, vous qui êtes assis, je ne peux pas vous appeler saint ou sainte. C'est quelque chose. Hein? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Wow. Et ça, c'est parmi les choses qui montrent la qualité de l'Église. La qualité de l'Église. Les saints, les fidèles. Il y a une église qu'on appelle église. C'est comme ça, hein, vous allez me dire si c'est vraiment une église, mais vous allez me dire si les membres de cette église sont vraiment des fidèles. Ou une église qu'on appelle église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Est-ce que si on dit les membres de cette église sont des fidèles, vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? Pourquoi on dit ils sont des fidèles? Hein? Je ne sais pas. Est-ce que toi on peut t'appeler fidèle? Vous voyez, et c'est ça la faiblesse de l'église. Les membres des églises actuelles ne sont pas les membres à l'image des membres des églises de la Bible. Et maintenant, qu'est-ce qui a fait que l'église croisse? Parce que ceux qui se joignaient à l'église n'étaient pas que de croyants. Le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Qui est un disciple? Qui est un disciple? Un disciple, ce n'est pas comme il dit seulement en lingala là, un moyekoli, un apprenant. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend, mais qui apprend aussi. Si tu es disciple, donc c'est que tu as accepté un enseignement que tu répercutes aux autres. Déjà qu'il y a des membres de l'église qui ne sont même pas enseignés. Ça, ce ne sont pas des disciples. J'ai demandé à chaque responsable de me donner la liste de ceux qui sont capables de... Mettez-vous s'il vous plaît. De me donner la liste de toutes les personnes qui sont capables de donner l'affermissement. C'est lamentable. Je vous prends l'exemple du département de décoration entretien avec plus de 70 personnes. Même pas 10 personnes qui peuvent donner les affaires. Donc, même pas 10 personnes qui sont capables de dire, toi, tu es nouvellement converti, je peux t'enseigner. Ça, c'est pas les disciples.
c'est peut-être des croyants. Et ça bandimi. Et c'est ce qui fait que l'église, vous voyez quelqu'un venir, mais à partir de cette personne, la croissance se bloque. Parce que cette personne ne fait pas de disciples. Les dimanches, j'étais parti prêcher et célébrer un mariage d'un pasteur. Je vous ai parlé des membres de cette église, on appelle ça église de Jésus-Christ, par son envoyé Simon qui m'a. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Normalement, on ne devrait même pas leur enseigner les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dénigrer notre Jésus. La manière dont ils s'attachent à Dieu et à leur église, c'est honte pour nous. Moi, je me suis converti en 1991. Papa bon la montée en 1971. 91. Je me suis converti, et quand je me suis converti, parmi les premières personnes avec qui j'ai partagé la parole de Dieu, qui ont essayé de toutes leurs forces à me gagner à eux, ce sont ceux qu'on appelle les frères du message. Rencontrer ces frères, ils vont vous, ils maîtrisent le message du frère William Marion Branham. Ils maîtrisent ça. Essaye de faire le débat avec eux. Ils vont te donner des passages bibliques. Ils ouvrent la Bible. Ils parlent comme ça. Ils vont comme ça. Hey, le dimanche, nous étions en train de rentrer. Là où j'étais allé prêcher, l'une des églises des gens qui croient au message du frère Branham, plein de gens. Mais va essayer de checker, tu verras comment ils sont dans les enseignements. Nous, aujourd'hui, nos églises, ce sont des églises où les gens viennent pour recevoir. Je reçois. Et quand ils reçoivent avec Makali Kali. Je reçois. Et depuis qu'ils reçoivent, ils ne sont jamais pleins pour que nous voyons que non, il a trop reçu. Maintenant, là, il est en bonne santé, il peut donner aux autres. Oh, on est béni pour devenir une source de bénédiction. Tu as reçu 1000 fois 1000. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a une église qu'on appelle l'église des témoins de Jéhovah. Cette église des témoins de Jéhovah, mes amis, je vous cite les églises, ce n'est pas pour approuver tout ce qu'ils font, non. Mais je vous montre comment la justice de ces gens-là nous dépasse. Nous qui avons la foi authentique, qui allons partir au ciel, et là où Dieu va nous faire des histoires. Je ne sais pas. Les dernières informations, ils n'avaient pas encore repris les cultes dans leur salle des royaumes. Mais est-ce que vous avez cru que depuis le confinement, ils ont reçu seulement l'ordre là-bas? Mais les
amis, kasi balingami ils vont dans les enseignements, dans leurs cellules de maison. bakendaka na baselile bandaku Ils sont enseignés fidèlement. bazotangisa bana Ici, bosembo il y en a qui ne connaissent même pas que l'église a des cellules. nyonso bamosusu bayebi te ke eklese esi kosambelaka baselile ezali. Non, moi je viens à l'église. Surtout quand on dit maintenant lèvons-nous. Mitaba kama Nous allons attaquer. ngi tobundisa abongisami Attaquez! La réunion aujourd'hui était chaude. kimoto C'était chaud. kimoto C'était chaud. eza kimoto Est-ce qu'on peut t'appeler disciple? obengo moyekoli C'est une honte eza soni pour un chrétien. mpona mokristu Après une année, nsima mvula moko tu ne peux pas présenter. Voici celui que j'ai gagné à Jésus okoki kotala oyo et que j'ai établi dans la foi. mpe na chama na kondima C'est une honte. eza soni C'est une honte. eza soni Tu n'es pas un chrétien normal. oza mokristo oyo asengeli te Si tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un, soki okoki olobela yesu na moto moko te c'est pas seulement parler de Jésus à quelqu'un, kaka olobela yesu na moto te mais l'enseigner kotangisa ye avec des versets bibliques. na milongo ya bibilia Moi, protocole. ngai nayambaka bato Arrête, démissionne même du protocole. sukisa kima kutu na protocole Moi, du social. ngai na moto ya social Et il y a des gens qui pensent que quand ils sont au social et qu'ils nourrissent les gens, ils ne peuvent pas prêcher l'évangile. Vous ne savez pas que les gens du social, vous savez les premiers membres de l'église, les premières personnes qui faisaient le département social à l'église, dans Actes chapitre 6, on les a choisis parmi qui? Les gens remplis du Saint-Esprit. On arrête avec l'histoire des gens du social qui pensent qu'ils sont au social pour montrer la compassion des autres. Tu es mon ami, je peux te taper. Oui, j'espère que ça ne te dérange pas. Il faut que je vous parle, vous les gens du social. Les gens remplis du Saint-Esprit et de puissance. Tu es le mari d'autrui, mais je peux te taper comme ça. Tu es un enfant de Dieu. Donc on dirait que quand quelqu'un est dans le social, ça veut dire qu'il doit être moins spirituel. Celui qui doit être rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui est à l'intercession. Et est-ce que écoutez, quand Jésus a vous, toi là, c'est toi qui es là parmi. Quand Jésus a demandé, il a multiplié le pain. Il a donné ça à qui pour les disciples. Aux disciples, non? Vous croyez qu'aller distribuer la nourriture aux prisonniers, c'est donner aux gens moins spirituels? Celui qui a coupé l'oreille là, celui qui a coupé l'oreille, le serviteur là de souverain serviteur, c'était qui? C'était pas un apôtre. Donc vous croyez qu'être dans la sécurité, c'est être bombasse et puis ne jamais gagner les âmes? Quand il disait faites-les asseoir, asseyez-vous, je vous fais asseoir, asseyez-vous. Il disait ça à qui? Faites-les asseoir dans les rangées des 50. Les membres du protocole, c'était qui? C'était pas les apôtres. Arrêtez-nous les histoires de protocole qui viennent exhiber leur beauté ici. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous croyez quoi? Tu fais une année à l'église, tu es protocole. Tu as même du mal à réciter un seul verset. Honte à moi. Mettez-vous s'il vous plaît. Merci. Honte à moi.
Honte à moi. Soni na ngai. Honte à moi. Soni na Tu ngai. as fait une année à l'église. 2 Osali ans mvula moko à na Lingomba. l'église. Mvula 3 ans à mibale. Mvula l'église. misato. Tu ne sais même pas l'ordre des livres de la Bible. Oyebi te molongo ya Biblia ezalaka ndenge nini. Et tu ne peux même pas partager l'évangile à quelqu'un. Okoki kokabola sango malamu na moto te. Et amener quelqu'un à Jésus. Okamba moto na epa na Yesu. Qui tu as établi dans l'église? Oyo tie kati na Lingomba. Qui tu as établi dans la foi? Yo tie kati na kondima. Vous voyez? Boni. Ce qui t'intéresse, c'est qu'on te dise, viens au protocole. O ete aloka ka yo ya kokota na oba ya baka batu. Viens à la décoration. Yaka kobongisaka. Quand tu fais même, tu nettoies les temples et tu chantes. Tango yo moko zo pangusa zo koyemba. Donc tout ce qui parle de combat, c'est toi. C'est ali bitumbeza yo. Il y a des chrétiens qui maîtrisent les chansons chrétiennes, mais qui ne maîtrisent pas les versets. Zembo, Matéa. C'est ça. Yangode. Les amis, Balingami. si nous tous, Ceux qui bisonyoso. nous sommes des disciples. Non, restez Nous sommes là. à Yekoli. Si nous tous, nous sommes, j'ai besoin de vous voir. C'est bisonyoso toi ba Yekoli. Si nous tous, nous sommes des disciples, Ceux qui pensent toi ba Yekoli. ils étaient 120. Bazaki kama moko na Ils sont tukuli passés bale. à 3000. Baleki na koto Si misatu. nous tous, nous étions des Ceux qui disciples, bisonyoso toi ba Yekoli. on n'a pas besoin d'un dimanche. Tona bosenga eyengate. Chaque dimanche, Eyenga nyonso. on allait augmenter Tungato bana komata. au moins x2. Ko ba tami bale. Parce qu'il y en a, Potezana ba msusu. avec toutes les grâces qu'ils ont reçues, Na bangolu nyonso ba comme yamba. toi, je te cite encore toi, Lokola yo avec natangi toutes les sukombo na yo. grâces qu'on a reçues, Na ngolu nyonso to yamba. peut travailler Okosala. et établir dans la foi Pe kochaka tina au kondima. moins une personne par semaine. Loba moto Au moko moins na 2 poso nyonso. personnes par semaine. Au moins 3 personnes Eh par bato semaine. misato na poso Mais moko. ça ne nous traverse même pas l'esprit. Ezo katisa molimo. On ne peut même pas nous appeler saints, Bakoko benga biso ba santu mais te. on ne peut pas non plus nous appeler disciples. Bako benga biso Yekoli te. Hey! Hey! Quand j'ai fait le mouvement des disciples en mission, c'est pour ça que j'ai appelé ça disciples en mission. C'est parce que nous n'avons pas seulement besoin des gens qui viennent, mais les disciples. Yekoli. Ce que nous allons faire comme prière Oto aujourd'hui, kosala lokola osambolelo. Seigneur, Kolo. donne-nous une croissance de l'Église, Pesa biso bokoli ya Lingomba. mais la croissance Kasi bokoli en termes des disciples. na oitali ba Yekoli. Vous voulez qu'on fasse cette prière? Tosala losambo yo. Que le nombre de disciples Motango ba Yekoli s'augmente. e mata. Pas le nombre de croyants, Kaka non, pas motango seulement ya le nombre de bandimité. ceux qui fréquentent, Non, motango ya bato bayaka te. mais le nombre Motango ya de disciples. ba Yekoli. Qui est disciple ici? Nana za mo Yekoli awo. Il y a des gens vraiment, quand vous levez la main, Eza je, bato tango je tomboli vous loboko. trouve courageux Oza moto nzunzu. parce que je vous connais. Pote na yebi bino. Dites peut-être je suis ex-disciple. Loba naza nazalaka. Moye Où sont les produits de vos œuvres? wapi mbuma ya misala na bino. It doesn't mean something. You can come here, think, show yourself, making all the show you can make. Tu peux venir ici, ça ne veut rien dire. Tu fais le show, quand tu fais le show là, on te montre ici, on te voit, ça ne veut rien dire. Ça Ya veut ozo rien. ningisa ozo sala makelele sali Il n'y a lokote. rien de profond. Et Il n'y a le côté rien de mozindo profond. kati na yo. Il n'y a rien de profond.
Et surtout comme c'est vendredi aujourd'hui, Mais tu le es vraiment venu, tu attends. Dans la air à prière à moto. Dans la air à prière à moto. Bah, démon, nous sommes tirés dans la yo, bah, démon, vous avez qu'un problème, bah, démon. Mais le gars vendredi, bah, qu'on sentir, bah, qu'on sentir, qu'est-ce que tu as comme fondement? Est-ce que vous savez que plus vous êtes disciple, mieux vous savez prier? Et mieux vous savez prier, mieux les démons vous respectent. Moi, j'ai fait des délivrances dans ma vie de 7 heures du temps. Au début de ma vie chrétienne. Je me rappelle une fois, on était en train de délivrer quelqu'un. J'ai toujours loué le Seigneur. Cette personne qu'on a délivrée pendant 5 à 7 heures du temps. Aujourd'hui, c'est un pasteur. Et il m'appelle toujours papa. J'avais une équipe d'intercession. Avant la campagne d'évangélisation, on avait prié, je crois, 3 ou 4 heures avant. Après, pendant l'évangélisation, on priait. Quand moi j'étais responsable de l'équipe d'intercession, nous, quand on priait, on appelait une heure une dimension. Donc, je conduisais l'équipe d'intercession, je les amenais à... J'ai amené l'équipe d'intercession à prier 9 heures du temps, 10 heures d'affilée. C'est comme ça que j'ai dirigé l'intercession. Parce que je me disais, sinon ce n'est pas l'intercession. Alors on avait prié comme ça, et puis les délivrances ont commencé, on a chassé les démons. Jusqu'à ce que les intercesseurs ont commencé à me demander l'autorisation de commencer à dormir et se relayer. Donc il y en a d'autres qui dormaient. Est-ce qu'à l'époque on me disait, frère Eric, est-ce que je peux dormir? J'ai dit, ok, reposez-vous. Les autres ont continué, on chasse. Et c'était bizarre. Hein? C'est un pasteur aujourd'hui. J'ai été aussi édifié qu'un autre, je ne vais pas citer son nom. Il est devenu célèbre ici à Kinshasa. Il a raconté les témoignages la semaine passée quelque part. En province. C'est un pasteur. Si je dis, vous allez dire, vous connaissez. Mais il s'est converti le jour où moi j'ai prêché. Et j'avais fait 30 jours de jeûne et prière. J'ai toujours dit, je vais lui dire ça. Un jour, quand je vais le voir, je lui dis, tu sais, le jour où tu t'es converti, j'avais jeûné 30 jours. Mais aujourd'hui, c'est un célèbre pasteur. Quelqu'un m'a appelé, en fait, la personne m'a appelé d'une province où il est allé prier. Il dit, oh, c'est pasteur, il s'est converti avant. On avait des intercessions bizarres. Mais les amis, 7 heures du temps, on chassait. Un démon est sorti. Un autre démon est sorti. Vous savez, on dit qu'il y a Jésus qui avait chassé Marie, qui avait 7 démons. Il y a des délivrances où vous connaissez que le premier démon est parti, le deuxième démon est parti, le troisième. C'est comme ça. Bon, nos intercesseurs, ils connaissent ça, mais bon, je crois, je n'ai pas besoin de leur dire ça. Mais donc, normalement, dans la délivrance, dans le ministère de délivrance, c'est comme ça. Quand quelqu'un a plusieurs démons, on peut connaître que 1, 2, 3, 4 sont partis. Une fois, j'avais le cas d'une fille qui avait 12 démons. J'avais chassé 11. Le 12e, je n'ai pas pu chasser. Vous savez pourquoi? Elle-même, elle avait refusé. Quand on a chassé les démons, c'est à l'époque que j'ai commencé maintenant à apprendre. Après la... J'ai dit,
J'ai coupé d'abord la séance de délivrance. Je lui ai demandé de parler. Quand on a parlé, tu dois faire ça. Elle a refusé. J'ai compris pourquoi le 12e n'est pas. Et les derniers, c'était les derniers. Mais on achète les intercesseurs nommés, se réveillent, jusqu'à ce qu'on a terminé la délivrance. Mais les amis, depuis que j'ai regardé la Bible, j'ai commencé à comprendre quand j'ai été enseigné dans la Bible. Moi, papa, je ne peux pas faire une délivrance de 30 minutes. Moi, passer 15 minutes en train de faire la délivrance. Je vous laisse ça. Vous qui êtes là, c'est bien. Continuez. D'ailleurs, lèvons-nous. Nous allons attaquer tous les démons de nos familles. Vous ne voulez pas qu'on attaque? C'est le temps de fire. Lèvons-nous. Non, levez-vous. Levez-vous. Prenez position. Prenez position. Les amis, nous allons prier que cette église soit une église de disciples. Soit une église de disciples. Et que la croissance soit en termes de disciples. Vous voulez ou bien? Si quelqu'un veut faire cette prière, lève tes mains vers le Seigneur. Commençons à prier. Donne-nous que notre église croisse en termes de disciples, de ceux qui apprennent et ceux qui apprennent aux autres, et ceux qui deviennent des disciples et qui font des disciples, pas les ex-disciples, mais les disciples actifs, ceux qui sont en train de travailler activement et qui gagnent les âmes, les affermissent, les établissent au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Nous voulons une église de disciples, une église qui grandit en termes de disciples. Élevons nos voix et prions. Alléluia, alléluia. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Seigneur, ce soir nous te prions Jésus. Yahweh, accorde, Seigneur, accorde cette église la grâce, Yahweh, que nous puissions croître, Seigneur, non pas en nombre mais en disciples. Seigneur, ce soir nous te prions Jésus. Ce soir nous te prions Père, que notre église puisse croître, Seigneur, non pas en nombre, non pas en croyants, non pas en religieux mais en disciples. Que le nombre des disciples augmente. Que le nombre des disciples augmente dans notre église, que le nombre des disciples augmente dans nos cellules, que le nombre des disciples augmente dans nos centres des disciples en mission, que le nombre des disciples augmente dans nos départements. Seigneur, ce soir nous te prions Jésus. Ce soir nous te prions Père, accorde-nous la grâce, Yahweh, d'augmenter en disciples, d'augmenter en disciples. Par l'assistance du Saint-Esprit. Que le nombre des disciples augmente dans notre église, Père. Que le nombre des disciples augmente dans notre église, Seigneur. Voici la prière à faire. Ce soir nous te prions Jésus, par l'assistance du Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que nous puissions augmenter en nombre des disciples, que nous puissions augmenter en nombre des disciples dans nos cellules, que nous puissions augmenter en nombre des disciples dans nos centres de mission, que nous puissions augmenter en nombre des disciples dans nos départements. Seigneur, nous te prions ce soir à l'aide de l'assistance du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit, que nous puissions augmenter en nombre des disciples dans notre église, par l'assistance du Saint-Esprit, que nous puissions augmenter en nombre dans les cellules, par l'assistance du Saint-Esprit, que nous puissions augmenter en nombre dans nos centres de disciples de mission, que le nombre de disciples puisse augmenter par l'assistance du Saint-Esprit. Père, nous te prions ce soir, nous te prions ce soir, que notre église puisse connaître une croissance en termes de disciples, une croissance en termes de disciples. Saint-Esprit, nous te prions ce soir, nous avons besoin de ton assistance, de la même manière que tu as assisté l'église dans Actes, de la même
même manière que tu as assisté l'église primitive dans Actes, Seigneur, nous te prions ce soir que tu assistes notre église, afin que nous puissions augmenter en disciples, afin que nous puissions augmenter en disciples dans notre centre de mission, que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans nos cellules, que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans nos départements. Saint-Esprit, nous te prions ce soir. Nous avons besoin de ton assistance, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton assistance, Saint-Esprit, afin que nous puissions augmenter en nombre de disciples, afin que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans nos départements, afin que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans le centre de mission, afin que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans nos cellules. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Ce soir, nous te prions, Saint-Esprit. Ce soir, nous te prions, Saint-Esprit, que nous puissions augmenter, Saint-Esprit, en nombre de disciples, que nous puissions augmenter, Saint-Esprit, en nombre de disciples, que notre église puisse augmenter en disciples, que nos cellules puissent augmenter en disciples, que nos centres de mission puissent augmenter en disciples, que nos départements puissent augmenter en disciples, non pas en des religieux, mais en des disciples. Esprit, nous te prions ce soir. Accorde-nous la grâce, Yahweh, que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans nos cellules, en nombre de disciples dans notre église, en nombre de disciples dans nos départements, que nous puissions augmenter, Saint-Esprit, de la même manière que tu l'as fait dans Actes. Nous te prions aussi que tu le fasses, Yahweh, dans notre église. Nous te prions aussi, Saint-Esprit, que tu le fasses dans notre église, que nous puissions augmenter en nombre de disciples, que nous puissions augmenter en nombre de disciples, non pas en de croyants, non pas en de religieux, mais en nombre de disciples. Saint-Esprit, nous te prions ce soir. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, de augmenter en nombre de disciples dans nos départements. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, de augmenter en nombre de disciples dans nos centres de disciples en mission. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, de augmenter en nombre de disciples dans nos cellules, dans nos départements. Nous te prions ce soir, Père. Nous te prions ce soir, Père. Nous te prions ce soir, Père, que nous puissions augmenter en nombre de disciples, que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans nos départements, que nous puissions augmenter en nombre de disciples dans notre église. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Que nous puissions augmenter chaque jour en nombre de disciples. Que nous puissions augmenter chaque jour en nombre de disciples dans nos cellules. Que nous puissions augmenter chaque jour en nombre de disciples dans nos départements. Que nous puissions augmenter chaque jour en nombre de disciples dans nos centres de disciples en mission. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. De la même manière que tu as assisté les disciples, nous prions que tu puisses nous assister dans cette église, que nous puissions augmenter en nombre de disciples chaque jour. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Voilà pourquoi ce soir nous te prions, Père. Voilà pourquoi ce soir nous te prions, toi qui écoutes les prières. Ce soir nous te prions, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton assistance, afin que nous puissions augmenter, que nous puissions augmenter en termes de disciples, afin que nous puissions augmenter dans nos cellules en termes de disciples, afin que nous puissions augmenter dans nos centres de disciples en mission en termes de disciples, afin que nous puissions augmenter dans notre église en termes de disciples. Saint-Esprit, nous te prions ce soir. Saint-Esprit, nous te prions ce soir. Au nom de ton de assistance. Jésus-Christ, nous prions avec foi et avec action de grâce. Seigneur, à cause de la prière d'une personne qui a été sincère, ajoute dans cette église un disciple, 2 disciples, 3 disciples. Ajoute dans cette église des milliers de disciples. Ajoute dans nos centres de mission. Seigneur, ajoute en termes de milliers de disciples. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui a prié pour ton église, toi, Éternel des armées, que tu t'occupes de son problème. Celui qui a mis tout son cœur à chercher ton intérêt, toi cherche son intérêt. Seigneur, je prie qu'alors que chacun de nous s'engage pour faire ta volonté, toi accomplis ta volonté dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton